Katharina et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bilan du mois de novembre. Voilà. Alors, je vous avais dit en novembre, moi ce que je voulais surtout c'était finir tous les challenges que j'avais en cours, toutes les toiles que je devais absolument faire pour X ou Y motif avant de me consacrer entièrement aux toiles de Noël. Et bien c'est chose faite et ça fait plaisir. Alors, je vais d'abord vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc, j'ai terminé ma 50e toile. Ensuite, du coup, on a pas mal de petites toiles. Il n'y a pas eu de toile en diamant carré ce mois-ci, mais le mois prochain, il y en aura. Et j'ai aussi fait des petites décos. Alors, les décos sont déjà en place. Du coup, je vous mets une photo à l'écran maintenant. J'ai fait des petites cartes postales, une petite déco avec un petit vase, des oiseaux, etc. et une petite couronne. Les trois venaient de la compagnie Paint Someway et je vous mets la vidéo où il y a vraiment plus d'infos sur ces trois petites choses en descriptif de celle-ci. Voilà, ça c'est pour le premier carnet. Ensuite. Tiens, on va se mettre un petit peu plus là. Parce que ça me fera un peu moins mal aux mains. Donc ensuite, j'ai terminé le DAC 2023 Challenge. Où il fallait faire donc un small kit, un kit 100-310, un kit avec une fleur, une sortie 2023 et le plus vieux kit de son stash. C'était Fanny Descoteaux qui l'avait initié. Et du coup, alors, j'en avais recommencé un, mais si je prends là, j'ai rempli donc les 5 premières cases. J'avais même complété 3 autres, mais je n'irai pas au bout de la deuxième, entre guillemets, deuxième tentative. J'ai terminé mon DP Bingo. Enfin, voilà. J'ai terminé celui-ci, donc c'est cool. Parce que franchement, ouais, j'étais pas très sûre d'y arriver, mais j'y suis arrivée quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait donc? Donc dans les 12 mois, 12 compagnies, ce mois-ci, il y en a 6. Il y a 2 DAC, un Craftedly, 2 Paint Someway et un Evermoment. Au niveau des achats, oui, il y a eu des achats. Comme j'en avais pas du tout fait en début d'année, comme vous voyez, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Mais de toute manière, les unboxings vont arriver. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Voilà. Pour les événements en cours, encore ce mois-ci, j'ai donc celui de Laetitia sur Noël-Hiver. Et j'ai déjà pu, du coup, en faire 2, plus tous les petits objets déco, etc. que je ne compte pas. Voilà, je range ça. Et on s'attaque aux toiles. Hop là. Alors, la première et la deuxième, c'était pour un comparatif DAC. Les anciennes versions avec les nouvelles versions. Donc, j'ai fait Cherry... oh, je vais y arriver aujourd'hui. Cherry Blossom Reflection, c'était une image qui leur appartient. Elle est en 42 par 64. Il y a 39 couleurs, des diamants ronds, 3 AB. Hop. Ça, vous la voyez. Donc ça, c'était une très vieille version vu qu'elle date... Enfin, moi, je l'ai commandée en avril 2021. Et elle rentrait dans le DAC Challenge, pack 310. Et dans le DP Bingo, je l'ai pris pour la case paysage. Voilà. Et du coup, je l'ai comparé à... Attendez, je vais le mettre derrière parce que sinon, on va jamais y arriver. J'ai fait le comparatif avec une sortie 2023 qui est Daylight par Nana Kui, donc c'est Puffigator, toujours chez Diamond Art Club. Et là par contre, c'est une toile que j'ai reçue en juin de cette année. Elle fait 42,6 par 50,7. Les nouvelles tailles chez DAC, c'est ultra précis. Et il y avait 51 couleurs, dont 2 AB et 1 diamant pailleté, et c'était des diamants ronds. Voilà, et ça c'est 2 toiles. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien vers le comparatif que j'ai vraiment fait entre les deux. Mais c'était 2 projets ultra cool à faire et franchement, alors les nouvelles versions, c'est top. C'est top, top, top. Ça brille de mille feux.
C'est ultra agréable à poser. Bon là c'est du rond en plus, mais c'était vraiment ultra agréable à poser. Ça se fait tout seul, c'est vraiment nickel. Ensuite, ah oui, puis celle-ci, elle rentrait du coup dans le DAC Challenge, vu que c'était le nouveau kit. Voilà, qui me permettait de donc terminer ce DAC Challenge. Ensuite, pour le DP Bingo, j'ai fait Bluebird's Peace on Art par Cynthia Frenette de chez Craftably. C'est une ancienne toile, mais c'était la dernière qui me restait. Et surtout pour le DP Bingo avec des mots dedans, et j'en avais pas 36 millions, donc c'est celle-ci que j'ai faite. 51 couleurs, 9 AB, 7 strass, 2 diamants spéciaux. Je vous laisse avec la vidéo de review et on se retrouve tout de suite. On est sur un endos qui est tout doux. On a les bords qui sont cousus, dentelés. Et c'est vraiment très très doux en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est plus doux que chez certaines compagnies. Au niveau du matériel, j'ai eu aucun problème que ce soit sur la toile. Il y avait juste le symbole plus qui était un peu moins visible quand j'avais la tablette lumineuse allumée en dessous. Mais dès que je l'éteignais, c'est bon. Et puis au bout d'un moment, on s'habitue. Hein. Mais il y avait quand même 51 couleurs. L'avantage chez Craftably, c'est que en fait, chez eux, il y a tout qui vient. C'est-à-dire là, j'avais 51 couleurs, j'avais les diamants normaux, j'avais 9 AB, j'avais 7 strass et j'avais 2 diamants spéciaux. Donc les diamants spéciaux, c'était des demi-cercles AB. J'en avais moyen et j'en avais des très très grands. Et après, comme je vous dis, 7 strass et 9 AB. Donc, tout vient inclus. Et en fait, on n'a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on voudrait faire comme modification. Parce que tout est dedans. Et j'ai largement des restes dans toutes les couleurs. Et au niveau des déchets, j'ai juste eu ça. Pour moi, c'est vraiment une compagnie qui a su allier un petit peu le tout. Je sais qu'il y a pas mal de compagnies maintenant qui mettent un peu des AB ou alors 1 ou 2 diamants spéciaux. Mais eux, vraiment, ils y vont, quoi. Alors, hop. Donc, cette image, ça datait de la première commande que j'avais eue chez eux. Et je sais que le plus gros problème avec cette compagnie, c'est évidemment les frais de port. Vu que ça vient des États-Unis, on en a facilement pour 80$ de frais de port. Mais maintenant, dans ces 80$, en tout cas pour ma part, vu que j'ai repassé une commande depuis, pour ma part, il y avait les frais de transport, les frais de taxes, les frais d'importation, les frais de douane, tout était inclus dedans en fait. Et c'est livré extrêmement rapidement vu que c'était par DHL Express. Donc ensuite, pour le résultat, hop, ça brille de mille feux. Est-ce que je vais pouvoir vous la mettre un peu? Voilà. Ah ouais, non, mais elle rend trop bien. Elle brille de mille feux. Les fleurs poinsettia rouge que vous voyez là, c'est que du strass. Celle-ci, il y a le strass qui est en arrière dans le rouge, le rose, pas du tout. Donc ça fait vraiment un très joli contraste. Le cœur qui est sur l'oiseau, c'est que du strass. Après, on a beaucoup de AB au niveau des petites fleurs blanches et roses qui sont par là. Et là, le Peace on Art est écrit en strass. J'avais peur qu'on le voie un petit peu moins bien parce que c'est du strass juste transparent. Mais en fait, non, à la caméra, vous le voyez, on lit parfaitement ce qui est marqué. Et la particularité, c'est donc ces demi-sphères qui sont vraiment très 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 grandes. Et du coup, impossible de passer le rouleau une fois que les sphères, elles sont en place. Donc ce que je faisais, c'est que là, par exemple, comme c'est que du strass, ça a un petit peu tendance à pas vouloir se mettre correctement. Je dis pas que ça pop, je dis pas que ça colle pas, mais il y a des fois quand c'est des grandes surfaces comme ça avec que du strass, on a tendance à pas l'enclencher correctement comme dirait Lorraine. Ça veut dire que il y en a un ou deux qui ressortent un tout petit peu et habituellement je passe le rouleau à la fin, mais là c'était impossible, donc je passais au fur et à mesure sans toucher justement les autres espaces parce que sinon ça allait pas. Mais là par exemple dans celle-ci j'en avais un en plein dedans quoi. Je montre d'un tout petit peu plus près. Donc voilà, là vraiment que du strass. Le centre en diamants normaux. Là dans les verdures on avait pas mal de AB dans le clair. Ici là vous aviez à chaque fois 2-3 AB différents. Dans l'oiseau on avait aussi du AB bleu. Ici, ici
Et ici, on avait aussi pas mal de AB ici. Tout ça là, c'est du strass. Ici, c'est que du strass. Ici, c'est un mélange avec pas mal de AB. Là, on n'avait pas du tout de AB. Mais là, par contre, vous avez que du strass autour. Là, encore un peu de strass de AB ici. Ici, dans les parties là. Là, dans le vert, là, le blanc en haut. Et là, que du strass. Et donc là, comme vous voyez, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer comme il faut. Voilà. Ça dépasse. Hop là. Voilà. Ça dépasse de beaucoup. Et du coup, bah, impossible de passer, le rouleau parce que sinon, bah, vous écrasez en fait juste les demi-sphères. C'est assez proche, mais ça ne pop pas. Ça colle très très bien. Les seuls endroits où j'avais vraiment un peu de peine, c'était là où il y avait le plus de strass parce qu'ils sont un tout petit peu plus grands. Et du coup, bah voilà, faut bien appuyer. Et ça va bien quand on appuie bien et quand on appuie pas bien, bah non. Et là, comme je vous disais, bah, c'est un peu un transparent. Et du coup, j'avais peur qu'on le voie pas bien, mais si, on voit très bien. Et j'ai eu aucun problème. Voilà, elle est vraiment très, 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 très belle. Évidemment, avec cette compagnie, mon plus gros souci, bah voilà, c'est les frais de port. Mais c'est pas eux qui décident en fait. C'est vraiment par rapport aux accords qu'ils ont avec les transporteurs. Et malheureusement, eux, ils n'ont pas des accords qui nous permettent d'avoir des prix très bas. Donc voilà. Mais franchement, si on veut une compagnie qui fait déjà du tout prêt, avec des strass, des AB, des diamants spéciaux, etc., bah, c'est la compagnie vers laquelle je me tourne parce que franchement, tout est posé correctement pour avoir une très très belle expérience. Donc voilà pour celle-ci, qui complétait donc la case I8 et qui rentrait dans le challenge de Noël proposé par Laetitia. La suivante, alors la suivante, c'est juste parce que je l'avais promis à ma fille. J'avais déjà fait, j'en avais commandé deux, c'est deux images qui m'appartiennent. J'avais déjà fait celle que j'avais pris pour mon fils qui était dans la même taille, chez la même compagnie mais en diamant carré. Et là du coup j'ai fait celle de ma fille qui est en diamant rond. Donc là on a Blacky et Rosie qui provient de la compagnie Ever Moment Official Store. Il y a une vidéo qui lui est consacrée, donc du coup je vous mettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Elle fait 60 par 75, 37 couleurs, pas de diamant AB parce que j'en avais pas demandé, sinon vous avez la possibilité de demander avec des AB ou avec des strass. C'est donc du diamant rond et elle est de mars de cette année, donc c'est une des versions très récentes de chez eux. Alors attendez. Ouais, elle va être... voilà, vous la voyez quasiment au complet. Toujours une super bonne expérience. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la compagnie Ever Moment, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de l'expérience de pose, que ce soit au niveau du rendu. Donc franchement, une très très bonne expérience et chose promise, chose due. J'ai déjà fait celle à son frère il y a quasiment 7 mois. Et bien maintenant, c'est la sienne qui est réalisée. Ensuite, si c'est un monstre, hein. Et c'est celle-ci qui m'a fait prendre conscience des tailles que maintenant je voudrais avoir et acheter parce que au bout d'un moment, eh ben, y a des tailles qui sont plus vraiment faisables. La dernière toile pour compléter mon DP Bingo, c'est Gingerbread. Est-ce que je vous avais fait? Oui, je vous avais fait une review. Donc, elle provient de chez Pensomue. C'est une toile qui m'avait envoyée au mois de septembre. Elle est en 40 par 40. Il y a 35 couleurs, 4 AB, des diamants ronds. Je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve tout de suite. Alors, déjà, j'avais préparé dans la valisette. Donc, du coup, c'est toujours plus compliqué de vous montrer les couleurs après. Hop là, je crois que j'ai mis mon trépied un peu n'importe comment. Voilà, donc j'avais 35 couleurs, j'avais 4 AB et il me restait de tout. Maintenant, pour vous montrer les restes, il y a des couleurs où j'en ai quand même pas mal et il y a des couleurs où j'en ai beaucoup moins, mais j'ai eu de tout. Ça, c'était un DAB. J'ai eu de tout pour terminer mon projet, même si sur certaines, voilà, j'en avais quand même bien moins. Là, c'est aussi un AB. Celui-ci aussi est un AB. J'avais 2 roses, un gris et du 310. Mais le 310 était plutôt bien placé, donc du coup c'était cool. C'était pas un
C'était pas genre une couleur qui dénotait par rapport à là où ils l'ont placé. C'est celui-ci et le 310. La spécialité, c'est normalement le 310 est noir. Et là, du coup, ça fait un peu penser à un pan. Mais franchement, une fois placé, c'était nickel. Et voilà, par exemple, il me restait vraiment beaucoup. Mais dans d'autres, il m'en reste quand même beaucoup moins. Comme celui-là, là, par exemple. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais bon. Encore une fois, j'ai eu largement de quoi terminer mon projet. Et c'est ça qui compte. Et ensuite, pour les déchets, c'est dans le pot suivant. Donc là, c'est la dernière couleur. Et pour les déchets, j'ai retiré ça. Alors, j'ai pas retiré de tout parce qu'encore une fois, hein, c'est la première fois que je fais du rond chez cette compagnie. J'avais fait le carré où j'avais eu un petit souci. Et là, du coup, c'était la première fois que je faisais du rond. Alors, c'est de l'acrylique par rapport aux déchets que j'ai. Et ils étaient plutôt de qualité homogène, donc franchement, voilà. Qualité plutôt standard. Ensuite, pour la toile, bon, elle n'est pas cousue dentelée. Et du coup, je pense que vous voyez là, ça s'effiloche un peu de partout, malheureusement. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Il y a quand même une bonne marge avant l'image en elle-même. C'était une 40 par 40, sans les bords. Hop là, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Franchement, moi, je trouve que le résultat, il est trop mignon. Je trouve qu'on voit à peu près tout ce qu'il y avait à voir, que ce soit les petites boules comme ça qui sont dans le ciel, que ce soit les deux sapins qui sont très bien représentés, les deux petites maisons et puis les deux balles qui sont là. Étonnamment, je pensais qu'on allait avoir un peu plus de blanc, mais non, parce que c'est du beige et du rose un peu pâle là en dessous. Je pense que vous l'avez vu quand elle était dans l'autre sens, mais elle était bien marquée. Le voyage, là, ça n'a pas pardonné, hein, parce que malheureusement, ça arrive juste plié comme ça autour des diamants. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et du coup, ouais, on voit encore pas mal. Pourtant, elle a passé plus d'un mois bien à plat, mais ça n'a pas changé les plis. Et du coup, ici, il y a encore pas mal de plis là. Et quand on posait les diamants, on avait l'impression qu'ils étaient un peu en relief, mais ils sont très bien accrochés. Franchement, je peux la manipuler dans tous les sens, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui... voilà quoi. Par contre, elle est assez fine. Maintenant, de près, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il faut avoir une pose qui est plutôt minutieuse. Sinon, malheureusement, bah, vous allez voir les cercles parce que... Voilà, là. Je pense que là... Là, j'ai perdu. Là, on en voit. Là, vous voyez des petits bouts noirs, là. C'est les cercles. Et là aussi, on en voyait un gros juste avant. C'est toujours le problème quand j'essaie de vous montrer à la caméra. Après, j'arrive pas à vous montrer correctement. Mais bon, voilà quoi. Il y a des cercles autour des symboles. Je vous mets peut-être la photo maintenant à l'écran de comment étaient les cercles. Et du coup, si vous placez pas minutieusement, bah, on les voit encore. Et c'est pour ça que moi, dans ma toile, bah oui, on les voit. Ma foi, j'ai pas non plus envie de replacer 150 fois les diamants. Donc voilà. Maintenant, énormément de confettis. Mais le résultat est là. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Clairement, c'est une compagnie chez qui je peux reprendre du rond. Un peu moins le carré, vu que l'expérience était un petit peu moins bien passée. Voilà, elle est juste trop mignonne. Alors oui, effectivement... ça vaut pas une toile X ou Y, mais franchement pour le prix que c'est, bah, ça en vaut largement la peine. Moi je suis ravie, ça m'a permis vraiment de faire, de terminer le DP Bingo, donc c'était la case hiver. Ça rentre aussi dans le challenge de Laetitia, vu que c'est une toile hiver-Noël. Le AB était très bien placé dans cette toile-là, donc je saurais que chez cette compagnie, c'est plutôt sur du rond que je vais aller, parce que l'expérience était très bien. Ensuite, la dernière petite toile, c'était simplement parce que je l'avais mise à plat sous un meuble, et à la place d'aller la ranger après, je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, on va la faire directement. Donc elle provient aussi de Paint Some Way, mais c'était au mois d'octobre que je l'avais reçue. C'est une petite marguerite en vitrail. Elle fait 30 cm de diamètre, il y a 20 couleurs, pas de diamants spéciaux, c'est en diamant rond. Je vous laisse avec l'avis complet et je vous retrouve tout de suite. C'est une toile un peu particulière vu qu'en fait c'est un autocollant, mais c'est un grand autocollant vu qu'il fait à peu près 30 cm de diamètre. C'est des diamants ronds, j'avais... Hop là, 20 couleurs. Vous allez rien voir du tout, voilà, 20 couleurs et j'ai des restes de partout, mais vraiment de partout, genre...
en cette couleur là. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai la boîte, elle est remplie encore de plus de la moitié. Voilà, donc j'ai vraiment des restes de partout. C'est de l'acrylique, mais les diamants étaient de qualité standard, donc ça brille, mais pas non plus de fou. Et au niveau des déchets, j'avais que ça. Voilà, mais ça me permet quand même de voir que c'est de l'acrylique, vu qu'il y a des mini bouts comme ça. Et quand il y a des petites boules comme ça, bah, c'est que c'est de l'acrylique. Voilà, au niveau de la toile, c'est un peu particulier, vu qu'en fait, bah, c'est une toile qui n'est pas comme les autres, vu que c'est entièrement autocollant. Il y avait dans le tour une chartlist sur le côté, mais j'ai pas reçu de feuille de route. J'ai pas reçu de petites images, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, sur les petites boîtes, j'ai juste mis les numéros et les lettres. Ensuite, là, vous voyez qu'il y a des petits plis. Ça n'a pas endommagé la toile en elle-même, en fait. Et voilà pour le... Hop, je vais vous mettre juste au-dessus. Pour le rendu, donc c'est des petites marguerites et en fait c'est en espèce de vitrail là comme ils appellent ça. Donc il y a plusieurs types, il y a des marguerites, je sais qu'il y a une rose, il y a une espèce de libellule, une abeille, enfin il y a plusieurs types. Moi j'ai beaucoup aimé celle-ci vis-à-vis des dégradés qu'il y avait. Et franchement pas déçue parce que en attendant c'est une 30 de diamètre et on voit ce qu'il y a à voir quoi. Les trois fleurs principales elles sont très très belles. Là, les petites fleurs qui sont là, on les voit peut-être un petit peu moins. Mais franchement, quand on regarde le milieu de la toile, c'est ultra beau. Après, j'ai déjà enlevé là le truc parce que ça me dérangeait plus qu'autre chose. Parce que je voulais la mettre à plat pour essayer d'enlever les plis qui étaient derrière. Sauf que si je laissais la charte qui était là, bah, j'arrivais pas à bien la déplier. Donc du coup, j'ai juste enlevé à cause de ça. Et je vous l'avais montré dans l'unboxing, mais du coup... Hop, voilà. Toute la toile en fait est autocollante. Donc du coup vous pouvez la coller comme vous avez envie, là où vous le voulez. Voilà, hop, je vais remettre comme ça. Et pour vous montrer d'un petit peu plus près, alors, vous avez un tout petit rebord là. Un tout petit rebord là qui est autocollant. Voilà, donc ça, bah, ça agrippe les poils de fou. Et du coup, si vous voulez la poser quelque part, bah, peut-être penser à vernir ou à mettre un washi autour. Mais franchement, mettre du washi sur du rond, ça me tentait pas vraiment. Mais voilà, faut penser à ça. Et sinon, au niveau des symboles, je peux vous mettre une image à l'écran maintenant. Il y avait quelques symboles qui avaient des cercles autour. Mais déjà, les symboles étaient assez petits. Donc déjà, pendant l'unboxing, je me suis dit, c'est ok, ça va être entièrement recouvert, il n'y a pas de problème. Et effectivement, si je vous montre de plus près... Vous verrez qu'en fait, on voit absolument pas les symboles. Par contre, c'est une impression où vous avez à l'arrière des couleurs qui sont censées donner un petit peu plus de profondeur. Donc ça, c'est imprimé sur la toile. Et vous venez poser des couleurs différentes dessus. Voilà. Donc là, par exemple, typiquement, on a l'impression qu'il y a deux pétales différentes. Mais c'est juste parce que en dessous, c'est imprimé en noir. Voilà. Pareil pour ici, on voit les impressions en noir dessous. Là, c'est exactement pareil. On a les impressions noires en dessous qui donnent l'impression d'avoir plusieurs pétales, alors qu'en fait, quand on place, bon, on les a pas. Là, oui, on place dessus, mais pas par exemple ici. Et c'est pareil. Où est-ce que j'en avais vu encore? C'était dans les bleus, là. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, à l'arrière, là, il y a du noir pour faire un espèce de... Enfin, pour faire le vitrail, en fait. Et nous, ce qu'on pose, c'est du bleu. Voilà, là, c'est pareil. On a du noir dessous, mais on pose du bleu. En tout cas, les diamants, bah, ça brille. C'est qualité standard, mais ça brille quand même. J'ai pas eu de problème avec. Comme vous avez vu, j'en ai largement assez. Et le résultat est franchement sympa. Surtout pour une si petite taille que ça. Voilà pour cet autocollant, parce que oui, elle est entièrement autocollante. Et franchement, c'est une bonne idée, l'air de rien. Parce que bah voilà, ça fait une déco différente. Et franchement, elle était ultra agréable à faire. Donc maintenant, si je vous mets tout ça... Ah ouais, attends, non, on va mettre la Evermoment d'abord. Parce qu'elle, elle est tellement grande que... Voilà. J'essaye, hein.
Attends, on va essayer de se mettre comme ça. Ouais. Je sais pas trop. Alors, toi, on va se mettre là. Ok. Toi, on va te mettre comme ça. Toi, on va te mettre ici. Et toi, bah, on va te mettre juste là. Et on va essayer de vous lever. Je suis au max de chez max, donc vous lever plus, je peux pas. Ok, donc voilà, ça sera tout pour ce bilan du mois de novembre. Et maintenant, eh bien, au mois de décembre, je vais me consacrer vraiment à mes toiles de Noël. Parce que j'ai terminé tous les challenges que j'avais à faire. Et du coup, maintenant, c'est juste relax, chill avec les petites toiles en mode happy, happy, happy Christmas. Donc voilà, j'espère que vous avez eu de très très belles aventures au mois de novembre avec toutes vos toiles, que ce soit à diamanter ou à point de... Comment est-ce qu'on dit, tiens? J'ai un blanc. Toutes vos toiles de diamond painting ou toutes vos toiles de point de croix, voilà. Parce que à diamanter c'est facile, à point de... Non, laisse tomber, je vais pas y arriver. C'est pas grave, hein, vous m'aurez comprise. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir et c'est surtout ça, le fun, dans nos activités créatives. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de très très belles sessions de DP pour celles qui en font ou de point de croix pour les autres. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit chocolat.